Re, rebonjour, bonsoir à tous, n'est-il pas, n'est-il pas? Alors, on va se retrouver pour la suite de la réponse. De la réponse à quoi déjà? Pas la moindre idée. Oui, aux propositions, n'est-ce pas, de sujets. Donc, non, je veux un truc un peu violent, hein. C'est possible là, putain de ta race? Qu'est-ce qu'il y a comme violent, comme musique un peu, où ils arrachent des têtes? Ils égorgent des gens un petit peu là, parce que tout est beaucoup trop calme. Tout le monde est beaucoup trop anesthésié, hypnotisé comme des merdes. Ils sont là, ah, gna, gna, gna. Non, je veux des gars qui écrasent des crânes à main nue là. Y a pas un truc violent, mais qui est pas satanique. Ça va être compliqué, hein. Musique. Si je tape violent, mais pas satanique, vous pensez que je trouve quelque chose? Non, j'en doute. Ah, bah voilà. Il y en a un qui me vient. The Browning. Ça c'est bien, c'est violent mais pas satanique quoi. Enfin, c'est un petit peu satanique comme toute la musique du monde, mais ça reste correct quoi. The Browning. Ouais, ouais, vas-y, full album, allez. Merci, merveilleux. On va pouvoir commencer, n'est-il pas? J'aurais pu faire mon setup avant de commencer l'audio, hein, excusez-moi. Alors allons-y, je vais aller voir quels sont vos sujets, vos propositions. Vous avez capté, hein, en tant que principal représentant, n'est-il pas, du feu atomique? Eh bien, c'est en état de feu atomique que je vais, excusez-moi, répondre à vos, comment ça s'appelle déjà, à vos propositions. Voilà. Alors, ah, voilà qui est bien, voilà qui est mieux. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on passe sur Arnaud? Parce que, problème, c'est que les sujets d'Arnaud sont merveilleux, mais il y en a beaucoup et ça risque d'être long en fait. Attends, je vais quand même voir un peu. Hmm. Ouais. Non, ils sont très très bien, mais je pense pas que c'est préférable que j'y réponde quand je serai dans l'électricité de l'esprit, de l'intelligence, parce que c'est assez pointu, plutôt que je sois dans la volonté du feu. Donc on va aller voir autre part. Est-ce qu'il n'y a pas une autre proposition? Oui, il y en a. Donc Taou Taou, Céline, j'ai déjà fait. Marie Bidois, j'ai déjà fait. Ok, parfait. Ah bah il y a Magnétique Dire. Ce qui, moi, je le traduis en le bombi magnétique. Magnétique Dire. Le bombi magnétique, quoi. Excellent comme pseudo. Alors, elle est où ma fume? Là. Attends, je vais prendre. Je vais bouffer une pilule là parce que sinon je vais commencer à briser des nuques. Voilà. Pilule. Ah, merveilleux. Parce que demain j'ai un rendez-vous donc faut pas que je me couche trop tard. Faut que je puisse me dormir un petit peu même si je dois aller voir des déchets de portail demain. C'est-à-dire des humains. Eh ben, il faut quand même que je sois le plus centré possible. Bah, de toute façon centré, hein, mais pas que je m'énerve trop contre eux, quoi, parce qu'ils y sont pour rien, les pauvres. Alors, du coup, j'ai essayé de dormir un minimum. Alors, Magnétique Dire, salut, merci à toi de prendre le temps de développer sur le sujet du point zéro et le savoir instantané. Merci, mais encore une fois, mes très chers amis, j'en ai fait 2 audios, hein, si jamais.
Ah, merveilleux, merci. Ah bah voilà, quelqu'un qui me... Voilà, c'est ça que je veux entendre, bordel. Pas juste me demander de développer, bande de glandus. Démerdez-vous, j'ai envie de dire. Moi, j'ai fait 2 audios, c'est déjà un effort colossal. Donc, bon. Mais, par contre, Magnétique Dire, cette chère amie, a très bien capté ce que j'avais besoin. Alors, je vous lis ça tout de suite. Mes questions seraient se mettre au point zéro. Voilà, des questions sur le point zéro, bordel. Tout à fait, merveilleux magnétique. Merveilleux magnétique dire. Voilà ce que je veux, moi. Pas juste me demander de développer, bande de sacs. Pardon. Se mettre au point zéro. La violence de cet homme, quoi. Enfermer cet homme, il est trop violent. Se mettre au point zéro, est-ce faire le vide? Comme un lâcher-prise sur tout. Mouais. Ça se rapproche de ça, pourra-t-on dire. Eh bien, déjà pour pouvoir te maintenir, parce que aller au point zéro, ça va, mais pour te maintenir au point zéro et pour y aller finalement dans un premier temps, il est nécessaire d'être dans une vacuité mentale. Une vacuité mentale, c'est-à-dire faire en sorte que ton mental soit vide. Que ton espace mental, ton espace mental soit vide de toute pensée. Il est beaucoup plus aisé lorsque tu as un espace mental vide de toute pensée, hein, pas forcément vide, mais vide de toute pensée. Et si tu fermes les yeux et que tu vois des images, ça doit arrêter. Les images aussi doivent s'arrêter. Hein. Fais autorité avec ta volonté. C'est à toi de gérer ton existence. C'est tout. Donc, pour aller au point zéro, il est pour moi... Alors, c'est pas forcément nécessaire à 100%, mais disons que c'est plus aisé d'aller au point zéro avec un espace mental vide. Voilà. Donc, se mettre au point zéro et se faire le vide. Ouais, c'est à peu près ça. Mais si tu veux, le point zéro, c'est la fusion du vide et du plein. Tu vois? Le point zéro, c'est la fusion de toute polarité. C'est la fusion de toute diffraction. Donc, c'est un peu plus que... Tu vois? C'est un peu plus que faire le vide. Mais faire le vide t'amène automatiquement à être dans l'état adéquat, n'est-il pas, pour pouvoir atteindre, dira-t-on, depuis ton être, le point zéro. C'est-à-dire atteindre le point zéro tout court. Je dis depuis ton être, mais pour que ça soit bien précis, tu vois. Ouais, lâcher prise, ouais. Ouais, lâcher prise sur tout, entre guillemets. Mais attention avec ça, parce que c'est de la putain de propagande de spiritueux de mes couilles. À qui, si je n'étais pas dans l'amour, je ferais un putain de génocide en leur brisant la nuque. Juste avec ma putain de pensée, je peux leur péter la nuque à distance. J'ai pas besoin de bouger de mon appartement pour génocider la moitié de la planète. Bande de glands, vous croyez que vous parlez à qui? Sauf que vu que je suis dans l'amour, je ne le fais pas. Mais, d'ailleurs, c'est pas à moi de décider si quelqu'un doit mourir ou vivre. Hein. Donc je le fais pas aussi pour cette raison. Mais j'en serais capable en termes de puissance. Comment... Je préfère parler de détachement plutôt que de lâcher prise. Parce que quand tu lâches prise, la fusée, elle part tout seul et toi, tu t'enfonces dans un mur. Parce que t'as lâché prise. Le fameux lâcher prise des spiritueux de mes salopes de couilles. Salope de couilles de merde. Saloperie de spiritueux de ta race, la salope de déchets de merde. Putain de sac à foutre. Saloperie de possédé de mes couilles, là. Salopard. Putain, ce que j'ai envie de les tabasser à main nue et de les enterrer dans la forêt après les avoir battus à mort. Bande de merde. Spiritueux de mes couilles. Si tu croises mon chemin, t'as intérêt à baisser les yeux. Espèce de sac à foutre. Excuse-moi, Magnétique. Je suis très fâché. Donc, point de lâcher prise, très cher ami, mais je te conseille plutôt un détachement.
La subtilité entre les deux, c'est que le lâcher-prise, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire que tu donnes le contrôle, entre guillemets le contrôle, mais c'est-à-dire oui, parce que le contrôle, c'est pas négatif. Hein. Faut arrêter aussi. La maîtrise, je dirais, pour pas parler de contrôle, je parlais de maîtrise. Tu laisses la maîtrise en dehors de toi. Donc tu donnes en dehors de toi, encore une fois, un pouvoir externe quand tu lâches prise. Parce que tu dis, ah ça va aller, l'univers me guide, machin truc. Que dalle. L'univers, il veut t'enculer. Il veut te baiser le cul, l'univers. Ça se voit, non? T'as vu comment se créent et se détruisent les planètes? Bon, bah ça se voit qu'il est phagocyte, l'univers. Donc bon, mais je sais que tu parles pas d'univers, hein, je dis en général. Donc je te conseille plutôt un détachement. Le détachement de l'illusion, de la matière, le détachement des mécanismes de la matrice artificielle archontique à but phagocyte, et oui, est merveilleux, le détachement, oui. Le détachement du personnage, le détachement de l'âme, le détachement de la conscience, le détachement de la supposition de ton état d'humain. Il n'en est rien. Mais le détachement en général t'amène justement à une paix, à une stabilité. Tu vois? Le détachement des choses qui ne constituent pas le réel. Vois-tu? Bon. Comment pouvons-nous être certains? Je ne sais pas si on peut être certain de choses. On peut juste les vivre. Et une fois qu'on les vit, eh ben on est sûr vu qu'on le vit. Il y a une différence entre le vivre et le comprendre, tu vois. C'est pour ça que je dis souvent que la compréhension ne sert à rien. J'aime bien dire ne sert à rien. Elle a une utilité, mais à part vous enfermer dans la supposition de ce que vous ne vivez pas, je vois pas à quoi ça mène. Hein. Mais pardon, c'est pas de ça que tu parlais. Comment pouvons-nous être certains que nous sommes bien dans le point zéro? Bah, quand tu le vis, tu le sais. Est-ce un ressenti intérieur, une certitude au fond de soi-même? Un peu des deux, à vrai dire. C'est-à-dire que lorsque tu es dans le point zéro, tu le sais. Il ne peut en être autrement. Tu peux l'appeler différemment, bien sûr, mais lorsque tu es au point centrique de ton être, tu sais, tu le vis, tu sais que c'est ça. Parce que quand tu es au point zéro, au point centrique de ton être, eh bien, tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas de pensée, tu n'as pas de sentiment, tu n'as pas de diffraction. Rien ne sort de toi. Tu es en ton centre parfait et absolu. Tu es accompli l'espace d'un instant éternel lorsque tu es dans le point zéro. Le point zéro dissout toute polarité, toute diffraction, toute dissociation, toute fragmentation. Le point zéro est le point de fusion totale et absolue. D'ailleurs, le point zéro est le seul point qui existe dans le réel. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc comment on peut être certain Bah, faut le vivre. Je sais que la réponse est un peu légère, mais il faut le vivre. Quand tu le vis, tu le sais. Et quand tu le sais, tu le vis. Et quand tu le vis, tu le sais. Donc quand tu le vis, tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais. C'est la seule chose que tu sais. C'est que tu es. À partir du moment où tu es au point zéro, tu le sais. Et c'est plié. Tu le sais parce que c'est un... On peut dire que c'est un ressenti, mais j'aime pas trop le terme ressenti, quoi. Je dirais plutôt que c'est un vécu instantané. Tu vois? Et si tu veux, ton être réel sait pertinemment ce que c'est le point zéro. Lorsque tu es au point zéro, au centre de toi-même, tu le vis comme une absolue évidence, au-delà de la certitude, si tu veux. Voilà. Donc voici ma réponse. Après, voilà. Hein. À toi de définir ton propre réel et à toi de vivre cela. De le comprendre ne servira à rien du tout. Tu te tires des balles dans le pied d'essayer de le comprendre. Par contre, d'agir à l'intérieur de soi pour le vivre, c'est là où ça devient intéressant. C'est 20h26, je peux encore gueuler un peu. Concernant le savoir instantané,
j'ai l'impression que vouloir s'y connecter ne suffit pas pour l'activer. Il est déjà actif. Hein. T'es pas la première à me parler d'activation. À aucun moment, je vous ai parlé d'activation du savoir. Hein. Si jamais, mais bon. Concernant le savoir instantané, j'ai l'impression que vouloir s'y connecter ne suffit pas pour l'activer. Effectivement, ça ne suffit pas pour pouvoir y être connecté, le vouloir. C'est déjà un bon début. Hein, c'est déjà un message que tu envoies à ton esprit. C'est un message que tu envoies à ton esprit, donc, qui te dit, oui, je veux me connecter à mon savoir instantané. Donc, c'est déjà merveilleux, en fait, tu vois. C'est déjà un très, très bon début. Mais non, il ne suffit pas de le vouloir, il faut le pouvoir. Pouvoir le faire. Y a-t-il un processus bien spécifique pour y accéder? Bah oui, mais j'en ai déjà longuement parlé dans mes audios. Hein. Faudrait voir pour écouter mes audios et non pas les entendre. Hein. Mais ça, c'est pas seulement pour toi, Magnétique, c'est pour tous les êtres qui me laissent des commentaires, là. Écoutez mes audios, arrêtez de les entendre. Nom de Dieu. Adieu, c'est nous. Hein. Mais j'ai déjà parlé du processus pour pouvoir se connecter au savoir instantané, si jamais. Mais bon, je vais en refaire un petit résumé vu que tu m'en donnes l'occasion et je t'en remercie d'ailleurs. Donc, comment accéder à son savoir instantané? Première étape, ne plus penser. Je vais crier, hein. je vais gueuler sa race. Hein. Ne plus penser. Si tu penses, t'es un esclave, t'es de la nourriture. Est-ce clair? C'est pas tes putains de pensées. Ça n'a jamais été tes pensées, ça ne le sera jamais. 2. Bah, c'est déjà merveilleux. Déjà, avec ça, tu vas pouvoir te connecter à ton esprit. Voilà. Ce qui est merveilleux, parce que ton esprit, c'est ton intelligence. C'est ton esprit individuel. Donc, à partir de là, tu vas pouvoir déjà converser, dira-t-on, même si l'esprit ne parle pas. Tu pourras déjà converser avec l'esprit. Donc, finalement, je dirais que c'est la première étape, c'est d'accéder à son esprit en ayant une vacuité mentale. La vacuité mentale, ça veut dire ne pas avoir de pensée. Ok, zéro pensée. Voilà. En tout cas, un minimum d'autorité sur les pensées, c'est déjà bien. Hein. Bon, ne soyons pas si absolus, désolé, mais un minimum d'autorité sur les pensées, et non pas tes pensées. Il faut arrêter de croire que c'est les siennes. On est en 2023. Hein. C'était il y a 3000 ans que les gens ils captaient que c'était pas leurs pensées. On est un peu en retard, hein, je suis désolé de le dire. Donc oui, avoir autorité sur les pensées, ou ses pensées si tu veux, mais bon. Donc le processus spécifique, c'est d'avoir une vacuité mentale, c'est-à-dire le mental, l'espace mental vide, et après c'est l'esprit qui va t'amener à te connecter à ton savoir instantané individuel. C'est ton esprit individuel. C'est par l'enseignement de l'esprit que tu vas connecter au savoir instantané. Et sinon, pour le processus, connexion et fusion à l'esprit. Avec la volonté, tu fais autorité sur les entités qui pensent dans ta tête, donc avec le feu de ta volonté. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir les 3 principes. On les a de base, mais d'y être connecté et de les activer, dira-t-on. Hein? Donc, ton principe de volonté et ton principe d'amour aussi pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, l'énergie et le respect nécessaire. C'est important. Et après, tu es connecté à ton esprit, donc à ton principe d'intelligence. Et de par là, t'inquiète pas, ton esprit a toutes les clés pour t'instruire, dira-t-on, sur la façon, sur la méthodologie que toi fonctionne chez toi. Tu vois, ta méthodologie individuelle, la méthodologie qui fonctionne avec toi pour te connecter à ton savoir instantané. Donc voilà. Je ne peux pas entrer plus dans les détails
concernant le processus spécifique, car, comme tu viens de le dire, il est spécifique, et je dirais même il est spécifique à chaque être individuel unique. Voilà. Parce que les types de savoir sont aussi larges et infinis que les êtres uniques et parfaits que vous êtes, que nous sommes. Cela se manifeste-t-il en nous comme un téléchargement de données? Ouais, on pourrait dire ça, ouais. On pourrait clairement dire ça. C'est à peu près ça en vrai. Cela se manifeste-t-il en nous comme un téléchargement de données? Plus ou moins, ouais. Mais en gros, j'aime pas trop parce que, si tu veux, le savoir instantané ne se télécharge pas. Il ne se contient nulle part. C'est du savoir instantané. Il ne constitue aucunement un stockage ou une mémoire, quelle qu'elle soit. Donc c'est plutôt une connexion, tu vois, au savoir. C'est pas vraiment... Et si tu veux, les mémoires de ton âme artificielle vont venir gêner l'intégration. On pourrait parler d'intégration, mais l'intégration de ce qui est du savoir instantané, si tu veux. C'est les mémoires, alors, si tu veux, dans un premier temps, donc connexion à son esprit, etc., vacuité mentale, donc aucune pensée, voilà, c'est la base. Mais après, si tu veux, pour pouvoir vivre le savoir instantané, à un moment donné, ça dépend de quelle profondeur de savoir, hein, toujours. Si tu restes à la surface, ce qui est déjà merveilleux, de ton savoir instantané individuel, gentiment, après, ça va t'amener, n'est-ce pas, à dissoudre les mémoires de ton âme artificielle pour que ton âme originelle prenne plus de place, et l'âme originelle contenant non pas des mémoires, mais des vécus instantanés, et ces vécus instantanés sont intimement reliés à ton savoir instantané. Donc en fait, c'est en faisant de la place pour ton âme originelle, contenant les vécus instantanés, qui va te permettre, n'est-ce pas, que ton savoir instantané se manifeste dans ton réel, de plus en plus. Même dans le réel illusoire ici, tu vois. Cela... Ouais, mais non, c'est pas un téléchargement de données, par contre. Ça, je peux pas dire oui. Enfin, c'est tes mots, donc ils sont justes. Si toi, tu vois ça comme un téléchargement de données, pourquoi pas? Mais le problème avec la notion de téléchargement de données, c'est qu'on les stocke. Tandis que le savoir instantané ne se stocke pas. J'insiste, hein. Le savoir instantané n'est pas des mémoires. C'est important. Si c'est de la mémoire, c'est pas du savoir instantané. Si c'est de la mémoire, c'est de la connaissance astrale, éthérique ou une autre saloperie cosmique. La connaissance, ça te satanise. Ça te rend comme le déchet colossal qu'est la quasi-totalité de l'humanité. Ça te rend tel des démons vampires qui sont là juste pour violer le reste du réel. Sac à foutre. Donc oui, la connaissance te rend totalement démonique. T'es une saloperie. Tu es mon ennemi si tu as de la connaissance et que tu en cherches. Je suis là pour te briser la nuque et pour t'enterrer dans la forêt. J'en ferai rien, rassure-toi. Mais attention avec les connaissances, hein. Excuse-moi, magnétique. Alors, avons-nous des visions à l'intérieur? Pas trop, non. Pas vraiment, non. Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non. Ça dépend ce que tu entends par vision à l'intérieur, quoi. Mais... Bah, disons qu'à l'intérieur de soi, on commence à vivre des choses dans des plans qui ne sont pas dans l'illusion. Tu vois? C'est-à-dire, dans ton espace, je suis en train de me vomir dans la gorge tellement c'est violent de vous communiquer ce genre de savoir vital, existentiellement ultra important, nom de Dieu. Donc,
Avons-nous des visions à l'intérieur? Bah, je dirais que oui et non. Bah, je te laisserai le vivre pour le confirmer en vrai, mais en vrai, c'est-à-dire que tu vas vivre à l'intérieur de toi des choses. Donc tu seras dans plusieurs espaces. Par exemple, quand tu iras traiter les mémoires reliées à ta famille, à ton contrat d'âme, à ton contrat d'incarnation, à ton contrat de famille, avec les mémoires et le karma de ta famille, ces petites putains là, qui sont juste là pour te baiser le cul et de se nourrir de toi, malgré eux, hein, parce qu'ils ne le savent pas, les pauvres. Eh bien, quand tu auras dissous ce type de contrat, évidemment, tu vas voir des choses à l'intérieur de toi. Mais c'est plus loin que les voir. Tu vas vivre dans des dimensions à l'intérieur de toi, les choses, dans des espaces internes. C'est pas seulement de la vision, n'est-ce pas? Vraiment pas seulement de la vision. Hein. Et si tu commences à voir des images au truc, attention. La forme est le domaine des archontes. La forme est le domaine de l'astral. La forme est le domaine des entités vampiriques dégénérées et phagocytes. La forme est le domaine de la corruption totale et absolue. Méfiez-vous de la forme. Mais bon, si tu commences à voir des formes à l'intérieur de toi, c'est que c'était les formes que tu devais voir. Mais ça ne doit pas être des flashs ou des images qui, tu vois, continuent. Ça ne doit pas être bordélique. Ça doit être clair, précis, instantané et palpable. Si tu vois des formes à l'intérieur de toi, c'est que c'était des formes que tu devais voir, mais elles doivent être concrètes. Ça ne doit pas être le bordel, ça doit être clair. Si c'est pas clair, c'est de la manipulation d'entités. Mais attention, parce qu'elles peuvent aussi atteindre l'intérieur, malheureusement. Donc je vous fais... Soyez prudents. Avons-nous des visions à l'intérieur? Donc voilà, j'ai à peu près répondu, plus ou moins. L'être réel prend-il contact d'une manière particulière? Mais c'est toi l'être réel. C'est toi l'être réel. Ah, Non, l'être réel ne sait pas que le personnage existe, vu que le personnage n'existe pas. Il est dans le rêve, l'illusion, la totalité de la planète, de l'univers, la totalité des humains et tout ce qui constitue cette putain de saloperie de merde que vous parlez et que vous dites c'est la Terre avec les humains, mes frères et sœurs, de sous-races, de déchets dégénérés, de putains de démons vampires et violeurs, de sous-races de merde que vous dites que c'est merveilleux et que c'est le réel n'existe pas. C'est un rêve. Putain. Donc non, l'être réel ne prend pas contact avec ce qui n'existe pas. Putain de bordel. Excuse-moi, il y a tout qui t'arrive dessus là, magnétique. C'est pas contre toi personnellement. J'en ai vraiment plein le cul. Vous êtes à deux doigts de vous faire phagocyter la gueule et de vous réincarner en porc. Donc maniez-vous le cul, putain de merde. Et bougez-vous le fion avant qu'il vous récolte et qu'il vous graille comme une putain de tourte à la viande. Bande de cons. Bougez-vous le cul. En deux dieux. Je vais me calmer un peu parce que... Mais si tu veux, l'être réel prend contact avec ce qui n'existe pas, donc le personnage, l'âme, la conscience et l'ego, avec des signes au début, tu vois. Quand tu es au début de ton processus, tu vas commencer à capter des signes, etc. Et ces signes vont te mener de plus en plus proche de toi, si tu veux. Et plus tu es proche de ce soi, plus les signes deviennent concrets, en fait. Et plus tu es proche de la connexion à ton étincelle. Une fois que tu es proche, connecté,
pouvoir fusionner à ton étincelle, eh bien là, l'être réel capte que l'étincelle vibre. Et quand il capte que cette partie de lui qui a été séparée de lui vibre, ce qu'il cherche, c'est de refusionner avec. Donc c'est à partir de là, si tu veux... Excuse-moi, il y a l'écran qui s'éteint tout le temps, Taras. Donc c'est à partir de là que l'être réel prend contact avec l'étincelle, si tu veux. Mais il n'y a pas vraiment une manière particulière ou comme ça. Non, c'est juste dès qu'il prend conscience que ton inexistence n'existant pas, mais que son étincelle existant dans le réel et étant séparée de lui et étant enfermé dans l'illusion phagocyte que vous appelez la Terre et la création, eh bien, il va reprendre contact d'une manière dont il va t'attirer à lui. Donc toi-même, tu vas t'attirer à toi, si tu veux. Et ça se fait tout seul, tu peux pas vraiment le provoquer. Si tu veux, plus tu vas donner de l'importance à ton être, plus tu vas être centrique, plus tu vas penser à ta gueule, en fait, en vérité, eh bien, plus tu vas donner l'occasion à ton être réel de s'approcher de l'étincelle, dira-t-on. N'est-ce pas? Voilà. Et sinon, je te renvoie à mes autres audios où je parle parfaitement de ça. Mais je sais plus dans quel audio, mais je sais plus lesquels. Mais j'en parle, j'en suis sûr que j'en ai déjà parlé. En tout cas, merci pour tes questions. Excuse-moi encore d'avoir crié et tout. Mais normalement, je suis censé gueuler comme ça dans tous les audios. Hein. C'est juste que, vu que je sais que les êtres ne supportent pas ce genre de cris, la plupart du temps, je crie pas. Mais là, je peux plus rien retenir. On est en 2023, je vais gueuler comme un malade. Hein. Il faut bien comprendre qu'on n'a plus que ça à branler. Hein. Bon. En tout cas, merci. Merci et encore désolé d'avoir crié. C'est vraiment pas contre toi, hein, Magnétique Dire. Tous mes respects et tout mon soutien dans ton processus, évidemment. Et tout mon amour, même si on dirait pas comme ça, mais je t'aime et je vous aime tous. Et voilà. J'ai rien à prouver, je m'en fous. Hein. Je le dis parce que c'est le cas et puis c'est tout. Puis c'est tout. Qu'est-ce que t'as écrit d'autre, ma chère? Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais poser trop de questions. Bah tu peux, mais le problème c'est que je suis tellement en feu ces temps que je risque de tout le temps gueuler. Et je sais pas. Écoute, essaye de te poser les questions à toi-même, hein, c'est vraiment le truc le plus efficace en vrai. Tu as tout le savoir en toi, tu as toute la pédagogie et la douceur permettant de l'intégrer en fait, en toi. C'est merveilleux ce qu'il y a en toi, vraiment, c'est parfait. C'est le savoir absolu de toute chose, sache-le. Hein. En tout cas, déjà, ton savoir individuel en tant qu'être réel, éternel, hein, c'est déjà merveilleux. Je te remercie à l'avance pour ta réponse. Si tu sélectionnes mes questions, et merci aux autres abonnés pour leurs questions qui seront très utiles aussi. Oh, t'es trop chou, je suis désolé encore d'avoir crié. Hein. Excuse-moi, et tout mon soutien. J'espère tout de même, malgré le fait que j'ai crié, que ça puisse t'aiguiller, n'est-ce pas, sur tes réponses à l'intérieur de toi, parce que je ne suis pas un enseignant, loin de là, très loin de là, hein. Très très loin de là. Je suis plutôt un putain de boucher, moi, à la base. Un barbare. Un briseur de nuque. Je suis là pour dissoudre le feu de l'enfer. Je suis là pour annihiler toute diffraction. Je suis pas là pour soutenir qui que ce soit, finalement. Je prends ce rôle parce que personne n'a l'air de le faire. Tout le monde enfonce les autres dans leur illusion et dans leurs croyances. Et ça m'énerve, donc je fais ce que je fais, mais... En tout cas, excuse-moi et désolé encore si j'ai crié, machin. Ça me rend un peu triste, mais écoute, c'est pas contre toi, le prends pas personnellement. Et tous ceux qui m'ont écouté le prenaient pas personnellement non plus. Mais sachez que vraiment, il faut y aller là. Le cri que j'ai fait avant, il n'était pas j'arrive pas avec ce mot. Disproportionné, voyez? Il était réel, et au-delà d'être réel, il était tout à fait équivalent à ce qu'on est en train de vivre. Sachez-le.
On n'a plus le temps, les mecs. Je suis désolé, hein. Dans l'illusion du temps, on n'a plus le temps, quoi, comme on dit. Les mecs, les gens, tout le monde. En tout cas, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Magnétique Dire, pour tes belles questions. En espérant que tu en poses encore, même si là j'ai crié, sache que je suis pas tout le temps dans cet état. Et puis voilà. Écoute, je vais quand même partager cet audio. Et en tout cas, je vous aime tous. Je vous accueillerai à bras ouverts dans le réel. Une fois que vous aurez accompli votre processus individuel, je serai heureux de vous voir vous accomplir. Et j'espère que malgré que j'ai crié et tout, cet audio constitue un soutien pour vous. Car vraiment, c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment maintenant ou quasiment jamais. Je ne vais pas dire jamais, jamais, mais la prochaine fenêtre de tir est potentiellement dans très longtemps en termes de temps artificiel illusoire, phagocyte matriciel. Et je vous conseille très fortement de vous atteler à la tâche avec une assiduité et une ferveur de dévot aveugle et absolu en votre processus individuel, maintenant, tout de suite. Arrêtez tout ce que vous faites et ne faites que ça. Sincèrement, vous savez, mais vous n'avez pas idée de ce qui est en train de se passer. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se produire. Maniez-vous le cul, vraiment. Recevez tout mon respect et à bientôt.